Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le samedi 11 décembre dernier, la pastorale paroissiale des enfants PPE de la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon, en accord avec son aumônier Père Éric Martial Yapobi, a organisé une journée d'adoration eucharistique et de sensibilisation sur le cadre de vie des enfants. Une activité qui s'est voulue la première au titre de leur année pastorale 2021-2022. Et puis, diocèse de Mans, le mercredi 8 décembre dernier, le Père Michel Zo, curé de la paroisse Saint-Jean de Danané, et son vicaire, Père Aubin Véronèse Tro, ont concélébré la messe de clôture de l'année dédiée à Saint-Joseph, ce, en présence de nombreux fidèles et convives. Le point dans cette édition. Le samedi 11 décembre dernier, les enfants de la paroisse cathédrale à Saint-André de Yopougon étaient à l'honneur, ce à l'occasion d'une journée d'adoration eucharistique et de sensibilisation sur le cadre de vie des enfants. Cette activité a été la première organisée par la pastorale paroissiale des enfants PPE, en accord avec leur aumônier Père Éric Martial Yapobi. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poty. Tous vêtus de blanc, les enfants de la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon étaient réunis sur la plateforme de la nouvelle cathédrale le samedi 11 décembre dernier de 8h30 à 15h. Autour de leur aumônier Père Éric Martial Yapobi, ils ont vécu une journée d'adoration eucharistique et de sensibilisation sur le cadre de vie. Première activité au titre de l'année pastorale 2021-2022, organisée par la pastorale paroissiale des enfants PPE. Quel est l'objectif visé à travers un tel événement? La réponse du Père aumônier. L'objectif, c'est tout simplement, dans un premier temps, de faire corps avec le thème de notre année pastorale au niveau diocésain, qui est en cette année, au fond, 30 jours d'adoration eucharistique par personne et par groupe. Alors, pour ainsi dire, nous voulons donc donner le goût de l'effort, le goût de la prière aux plus petits, aux enfants, surtout le goût de l'adoration eucharistique qui va leur donner la latitude de bénéficier des grâces liées à cette intimité profonde avec le Seigneur qui aime bien les tout petits. Récitation du chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière d'ouverture faite par le Père Éric Martial. Ta gloire se manifestera dans toutes les dimensions de notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les membres du bureau de la pastorale paroissiale des enfants se sont présentés à l'assemblée à tour de rôle avant la prise de disposition pour le temps de prière. S'en est suivi l'adoration eucharistique conduite par le Père aumônier Éric Martial Yapobi. Au cours de cette étape cruciale, les enfants munis d'intention de prière ont procédé à une procession avec des votives qui l'ont posée au fur et à mesure sur un support prévu pour l'occasion. La nouvelle année, le mouvement Cœur Vaillant âme Vaillante s'est réavé. Remercie le Seigneur pour cette très année 2021 et lui confie la nouvelle année 2022. Après l'intervention des sœurs Pauline, les enfants ont reçu un enseignement à l'occasion duquel ils ont eu droit à la prise de parole. On est venu prier Jésus. Pour respecter Jésus, on ne doit pas manger pendant que Jésus est présent.
On ne doit pas non plus bavarder pendant que Jésus est présent. Donc toutes ces indications, toutes ces recommandations-là sont des mesures qu'il faut appliquer, qu'il faut pratiquer pour pouvoir, dans un premier temps, respecter les mesures d'hygiène et permettre d'avoir une vie saine, mais en même temps, cela va nous permettre de pouvoir garder notre cadre de vie sain et puis communiquer plus facilement avec tous nos amis. C'est très important. En clair, cette journée aura permis aux enfants d'apprendre à communiquer avec le Christ à travers l'adoration eucharistique et de découvrir des attitudes à avoir pour mieux vivre en société. Le point de vue des participants. Une très bonne initiative, ça poussera les enfants à adorer le Seigneur car lui-même, il veut qu'on l'adore. Il a dit l'adoration est la première prière qui importe à son cœur. Donc c'est une très bonne initiative. Nous voyons qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui même a un problème avec l'adoration. Et pour ce faire, nous avons décidé nous-mêmes d'abord de nous engager et de venir adorer le Christ en tant qu'exemple. Et puis donner aussi à nos jeunes frères l'envie, l'engouement de pouvoir connaître le petit Jésus. Et puis, pour terminer, le mercredi 8 décembre dernier, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, la messe de clôture de l'année dédiée à Saint Joseph a été célébrée à la paroisse Saint-Jean de Danané dans le diocèse de Mans. Elle a été présidée par le père Michel Zo, curé de la dite paroisse, représentant l'évêque du diocèse, Monseigneur Gaspard Bébigneba, et concélébrée par le vicaire, Père Aubin Véronèse Trot. Au cours de l'homélie prononcée à cette messe d'action de grâce, le Père Michel Zo a remercié les nombreux fidèles et invités pour leur présence et leurs dons. Il les a exhortés à s'inspirer des qualités de Saint Joseph. Joseph était un homme juste, comme on dit l'évangéliste. Dans une certaine mesure, à l'instar de la Vierge Marie, Joseph était un homme déjà disposé à l'égard de Dieu, comme le fait remarquer le pape François. Ainsi donc, comme Dieu le fit avec Saint Joseph et la Vierge de Nazareth, il nous propose des objectifs élevés et parfois bien surprenants, et à la réalisation desquels nous, laïcs ou prêtres, sommes appelés à collaborer pour notre propre salut et celui du monde entier. La Vierge Marie, mère du Christ, et Saint Joseph, père adoptif du Christ, sont très liés. Là où on parle de la Vierge Marie, on doit parler également de Saint Joseph, son chaste époux. Il a terminé en invitant les paroissiens à être humbles et généreux avec les personnes vulnérables et nécessiteuses. Par ailleurs, la vie cachée et humble de ceux-là même que Dieu a choisi pour donner au monde son Fils doit nous inciter à aller vers les plus nécessiteux. Soulignons que dans la matinée de ce jour spécial, le Père curé, les membres du conseil pastoral paroissial et les membres des communautés ecclésiales de base, CEB, ont visité 10 familles démunies des différents quartiers de la ville de Danané où il existe des CEB. Ils leur ont fait des dons en nature et d'autres financiers. Ce acte de charité a été une occasion de reconforter ces personnes et de leur redonner la foi et l'espérance, mais aussi construire une famille fraternelle de paix et de vivre ensemble. Nous voulons déposer une action très importante, transmettre le message de notre évêque, Gaspard Bébigneba, à l'endroit des personnes vulnérables par rapport à la clôture de l'année Saint-Joseph. Notre Père évêque a bien voulu honorer cette journée pendant surtout la journée d'aujourd'hui, de 8 décembre 2021. Il a bien voulu connaître cette journée à la faveur des personnes démunies, surtout des personnes vulnérables de nos différents CB de la ville de Danané. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.